Je m'appelle Julien Apouzès, je suis photographe, je suis ambassadeur Fujifilm et je réalise des images dans mon studio dans le sud de Paris. Pour moi, c'est légendaire le fait d'avoir créé un moyen format qui reprenne la même logique, la même philosophie qu'un X-T2. Le fait de pouvoir travailler même sans écran totalement et que les paramètres sont accessibles mécaniquement, ça c'est quelque chose qui pour moi est incroyable et qui nous rapproche plus de l'amour photographique et qui fait qu'on peut même éteindre l'écran et travailler tout simplement au feeling avec ces réglages-là. J'ai eu la chance d'utiliser le 110 mm pour ce shooting qui du coup représente l'objectif Saint Graal de beaucoup de photographes qui est l'équivalent en plein format du 87 mm exactement et qui du coup se destine beaucoup pour le portrait. Le fait qu'il puisse ouvrir jusqu'à f2 sur une taille de capteur moyen format, ça nous crée en fait une profondeur de champ qui est impressionnante. Je me revois encore quand j'ai prévenu toutes les équipes qu'on allait se réveiller à 4 h du matin pour partir. Mais l'idée en fait c'était de mélanger bien sûr la lumière naturelle avec la lumière flash. On a utilisé en fait deux lampes Profoto qui étaient en fait des B1 qui sont sur batterie, qui nous a permis du coup d'être complètement autonome sur la plage. Et pour le fond, je voulais juste avoir la mer et le ciel. Je ne voulais pas avoir le sable. Donc on a dû s'avancer au plus proche en fait de la mer. Il a fallu faire attention aussi aux marées pour qu'on puisse être arrivé au beau moment. Et à partir du moment où le soleil se lève, on a une fenêtre de 45 minutes ou 1 heure où le changement d'exposition est très rapide. Donc il a fallu en fait s'adapter. Et la première partie du shoot, on a travaillé sans filtre neutre et après une demi-heure, j'ai dû en fait rajouter un filtre neutre 3 stops sur l'objectif afin de garder cette même exposition pour le fond. Du coup ensuite, le sujet a été illuminé avec deux flashs, deux B1, avec des strip box, une placée à gauche qui crée le contraste et une placée à droite avec gélatine en Alpha CTB pour contrôler ce contraste et colorer en bleu un peu les ombres. Le GFX a été utilisé avec le 110 mm et pour créer aussi ce manque de détails sur le fond, parce que ce qui m'intéressait c'était surtout en fait la palette de couleurs et non forcément les détails. Donc le fait de pouvoir flouter facilement et rapidement, ça a été un avantage de travailler au 110. Alors c'est pour ça qu'on a choisi de travailler à f2.8. Et le GFX, lui, c'était très simple. Il a été positionné à ISO 100, f2.8 et on était au 1/125e et ensuite on modifiait au tiers de stop la vitesse pour contrôler l'exposition de la lumière naturelle. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on travaille en fait avec le GFX, le 110, c'est que ça reste quand même très léger, très compact. Le fait de venir comme ça à 5 h du matin, dans la nuit, sur le sable, c'est quand même très pratique de pouvoir même le poser sur un pied et de rester très léger. Je vois même aussi au point de vue de la batterie, on a commencé à faire les tests lumière à partir de 6 h 30, on a commencé à shooter à 7 h 15 et on a fini vers 11 h. On n'a pas changé une fois la batterie. L'écran a assez de luminosité pour être confortable en plein jour. Deuxièmement, le fait qu'il soit tactile, ça c'est génial parce que en fait sur un shoot comme ça, quand on shoot avec un 110 mm, donc équivalent 87 à f2, il faut être absolument sûr qu'on soit sharp là où on veut. Et pour le contrôler, double tape sur l'écran, on vérifie et on peut passer à une autre image. Et ça c'est quand même extrêmement rapide. Alors, ce que j'ai pu tester sur le 110 mm, c'est que sa fabrication, c'est dans la continuité du 63, c'est dans la continuité de tout ce que j'ai connu sur les X-T2. C'est robuste, sans chichi et surtout, la bague d'ouverture directement accessible sur l'objectif qui pour moi fait tout. La netteté est juste impressionnante, le piqué est impressionnant et le rendu des couleurs est vraiment impressionnant. Sur ce shoot, qui était quand même assez particulier et assez, on va dire, dangereux dans le fait qu'on était quand même dépendant de beaucoup de choses, le Fujifilm GFX moyen format sera mon nouveau boîtier.